parler en français, je raconterais des conneries. Exactly. And thanks for the translation. Okay, it's a little harder for me to follow because Nico is translating. He's doing a great job, but makes it slightly harder to focus my mind. I think I went on this personal journey of accepting collapse about 10, 11 years ago when I sort of got involved in the climate justice movement and realized just how shitty things were, and also realized just how much of a contradiction the historical materialist Marxist subjectivity of a classic communist comrade stood, with an objective contradiction to the situation in the real world. Moi, j'ai commencé mon chemin personnel par rapport à cette question de l'effondrement il y a 10 ou 11 ans quand j'ai commencé à militer dans le mouvement pour la justice climatique et notamment quand j'ai aussi pris conscience à la fois de l'état merdique du monde dans lequel on était, mais aussi des contradictions majeures entre le matérialisme historique de mes camarades communistes et le mien d'ailleurs, et ce dont on a besoin. Because c'est la lutte. Also, we get knocked down and we get up again. As central Chumbawamba, a contemporary leftist band. I'm serious, people. I'm not just going to quote Marx and Hegel. This is rooted in popular culture, as I think our friends, when they write their book, show. Essentially, the leftist imaginary is not designed to accommodate collapse. And that makes leftists sometimes harder to convince of the shit that's out there than conservatives or than mainstream people or even conservatives who have an imaginary of collapse. Et en fait, le truc, c'est que l'imaginaire de gauche est beaucoup moins adapté et beaucoup moins compatible avec l'idée d'effondrement que, par exemple, est beaucoup moins capable de se confronter à la merde dans laquelle on est que l'imaginaire de personnes beaucoup plus conservatrices ou beaucoup plus mainstream qui parviennent, elles, à comprendre ça beaucoup mieux. And that's why this reflexive internal journey that Pablo spoke about, which incidentally I don't understand as an individual journey, but which is in itself a sort of journey of collective storytelling, because that's what I had to do when I entered my deep political depression. Well, true, I'm not joking. When we did this Copenhagen mobilization, COP15, which flopped massively, and afterwards I had about a 2-year political depression because I couldn't deal with what the fuck we were going to do. Et c'est pour ça que quand Pablo parle de trajectoire interne, pour moi c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement individuel, mais qui est aussi quelque chose de collectif. Et c'est une chose à laquelle je me suis confronté moi-même quand je suis entré dans ma dépression politique profonde, qui est arrivée après 2009, après le sommet de Copenhague, la COP 15. On avait organisé des grosses mobilisations, et puis après ce sommet, c'était un peu la question de savoir, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, parce que ça avait été un échec total. Yes, that's I think the first point I'm making is when we speak about collapse as leftists, we need to turn around to the rest of the left and actually make them engage with this problem, because I'm concerned that sometimes, say, industrial trade unions are going to be some of our most determined enemies when we try to shut down. I know, and it's very hard to say for leftists, but in Germany, we're fighting for a coal phase-out right now. And you know who's our biggest enemy? It's not just the coal companies, it's the fucking coal unions. And that means we need to talk to our comrades about collapse, not just to ourselves. This collective journey of reimagination has to be one that we start on the left and not just with the people on the outside. Et du coup, en tant qu'activiste de gauche ou gauchiste, en fait, quand on est confronté à la question de l'effondrement, il faut qu'on parle à l'ensemble de la gauche et qu'on se tourne vers l'ensemble de la gauche, parce que en fait, c'est là aussi qu'on a des adversaires ou qu'on a des personnes à convaincre. Nous, par exemple, en Allemagne, on se mobilise pour pour sortir de l'ère du charbon, et nos ennemis principaux, les personnes auxquelles on s'affronte le plus, c'est pas uniquement les compagnies charbonnières, mais ce sont les syndicats de ces compagnies avec lesquelles il y a plus que des désaccords. Donc il faut qu'on parle et qu'on convainque l'ensemble de cette gauche. Just quick footnote, I totally understand why these comrades are taking that position. I'm just saying I don't necessarily agree with it because, their imaginary tends to be productivist. Et bien sûr, je précise que je comprends tout à fait pourquoi ces camarades défendent le charbon, et je sais aussi pourquoi leur imaginaire est irrigué par le productivisme. So, first point, what is a leftist
solidaristic, communist imaginary for a future that involves collapse. And I think that's an incredibly important term. Donc la question du coup c'est de savoir qu'est-ce que serait qu'un imaginaire de gauche, émancipateur, orienté vers la solidarité, qui soit compatible avec l'effondrement. Secondly, I think we should acknowledge that in a sort of post-Leninist age, there's going to be a division of labor, and given you spoke about the dangers of some collapsologist discourse, there's a division of labor in the movement and different actors are going to tell different stories. So what I'm going to say now is very much coming from somebody who often tries to mobilize people for daring civil disobedience in this cause of climate justice. So my speaking position is one where I need to create strong emotional affects to generate the motivation necessary to, you know, fight the police, to enter a pit or shut something down. Et du coup, dans ce contexte-là, en fait, les réponses et les récits et les approches que l'on va défendre vont varier en fonction des positions qu'on occupe. Moi, par exemple, qui organise des actions de désobéissance civile et qui doit donc motiver et mobiliser des gens pour franchir des barrages de police, pour occuper des mines de charbon, je dois déployer un discours extrêmement motivant pour expliquer pourquoi c'est nécessaire de le faire et d'entreprendre ce genre d'action. So on those three axes Pablo mentioned, I'm more on the resistance axis. But I want to pick up on Jad's point. You said we sometimes, with talking about collapse and the fear, we scare ourselves. Now, in English, you can use the phrase, you scare yourselves into something. You scare yourselves into action or into inaction. I would say that fear of collapse is essentially politically underdetermined. Like when I stand at the edge of a coal pit in Germany with 2,000 activists, and I say, if we don't shut this thing down, there'll be collapse the day after. Well, it works as a story, because people have, and this is, I think, the danger that many mainstream green organizations face, their analysis of collapse always stands in a contradictory relationships to the mediocrity of their political prescriptions. Et donc la perspective depuis laquelle je parle sur les trois axes dont parlait Pablo, c'est plutôt l'axe qui est orienté vers la résistance. Et donc en anglais, on dit que la peur peut nous amener vers quelque chose. Enfin, on se fait peur vers. Et on peut se faire peur vers l'action ou on peut se faire peur vers l'inaction. Et par exemple, quand on est à l'entrée d'une mine de charbon que l'on souhaite occuper, si je dis, si on n'occupe pas cette mine de charbon et si on ne bloque pas cette mine de charbon, tout va s'effondrer. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui peut être extrêmement motivant. Okay, so that is essentially my point. If you speak about collapse, and I'm now not going to talk about the sort of individual turn paths, but the motivating people to resist or do something, your prescription for what to do necessarily has to correspond to the severity of your analysis. If you're saying everything is gonna fucking end and it's gonna be the most unjust thing you've ever experienced, then you better tell people to shut the shit down that produces this outcome, like now. Et du coup, évidemment, le discours que l'on va tenir, quand on parle d'effondrement, ce qu'on va proposer comme forme d'action, comme forme de réaction à la peur que ça suscite, doit être à la hauteur de la sévérité et du côté sombre du diagnostic que l'on va poser. Donc, en gros, si on parle vraiment de l'effondrement comme une perspective horrible, il faut qu'on dise, il faut fermer ces saloperies de mines qui produisent la situation dans laquelle on est. Il faut se mettre à la même hauteur. Or if I say that the German car sector, Volkswagen, is guilty of accepting the deaths of tens of thousands of people just for their profit margins, I can't say, okay, that means tomorrow they should build some more electric cars. It means shut these criminals down, jail their managers, and do something else with the economic sector completely. Ou pour prendre un autre exemple, celui de Volkswagen et de la triche sur le diesel, si je dis que ce sont des criminels qui préfèrent sacrifier des dizaines de milliers de vies pour préserver leur profit, je ne peux pas juste ensuite dire l'action qu'on va faire, c'est les pousser à construire des voitures électriques. Non, la réponse, ça va être il faut mettre en prison ces criminels et il faut les juger pour les crimes qu'ils ont commis. Okay, so that I'm going to come to an end and say that
for those of us who are advocating resistance and sort of that talk about, how's it Bill McKibben, start the good, stop the bad. Like some of us talk about stopping the bad. It is totally fine, legitimate and necessary for us to talk about collapse, because otherwise we cannot actually motivate people to take the kind of action we need to take. So in my field, civil disobedience for climate justice, collapsology is absolutely necessary, and I would only warn those who use collapsology to be aware that what they then recommend people do correspond reasonably to their analysis. Otherwise, I'm not afraid of talking about collapse. We have to talk about collapse because Rosa Luxemburg once said the most revolutionary thing is still to tell the truth, and I maintain that that remains true. Et donc, par exemple, dans le mouvement pour la justice climatique, on a certainement à dire que notre rôle, c'est d'arrêter le mal, de stopper le mal. Et de ce point de vue-là, par exemple, parler de l'effondrement, c'est quelque chose qui est très utile. On a besoin de ça. Mais du coup, j'ai aucun mal à parler de l'effondrement, mais je voudrais juste mettre en garde les personnes qui parlent de l'effondrement. Une fois qu'elles ont parlé de l'effondrement, il faut que les propositions qu'elles formulent en termes d'action ou de réaction soient à la hauteur de leur discours. Et alors là, ça marchera. Et c'est ce que disait Rosa Luxemburg, après tout. La chose la plus révolutionnaire qui soit, c'est de dire la vérité.